Alors, bonjour Simone, bonjour Sébastien. Comme vous savez, on s'est rencontrés en entrevue individuelle, donc je pense que vous avez beaucoup à partager puis des choses à vous dire. J'ai vu qu'il y avait des informations qui manquaient de part et d'autre, donc je suis confiante. Je vais faire un petit mot d'introduction sur qu'est-ce qu'on va faire, ça va être quoi l'exercice. Donc, ben, l'objectif de la rencontre, c'est évidemment de trouver une entente qui va être mutuellement satisfaisante et pour un et pour l'autre. Euh, comment on peut peut-être rétablir des ponts de communication ou régler le problème que vous vivez actuellement. C'est sûr que c'est le premier objectif de cette rencontre. Moi, comme médiatrice, facilitatrice, je suis là pour m'assurer que vous discutez d'une manière constructive et positive. Donc, je suis pas là pour prendre des décisions. La décision, ça vous appartient. C'est vous qui allez prendre la décision ensemble. Je ne vais pas prendre parti ni pour un ou pour l'autre. Moi, j'essaie d'être neutre et impartial le plus possible. Si jamais vous pensez que je suis pas neutre ou que je suis pas impartial, dites-moi-le, je vais corriger, mais moi, c'est vraiment, pour moi, vous avez toutes les deux votre vérité puis votre raison et tout ça. Donc, je prends ni pour un ni pour l'autre. C'est très, très important dans mon rôle. C'est un processus de communication libre et volontaire. Vous n'êtes pas obligé d'être ici. Vous êtes ici. Vous voulez vous parler. Merci. Merci de votre confiance. Merci d'avoir accepté ce dialogue. Et si en tout temps, vous voulez me parler seul à seul, on appelle ça le caucus, vous pouvez me demander une petite pause. Ça se peut que ce soit moi qui vous demande une petite pause de faire un caucus. Ça veut dire que on se parle toute seule, puis l'autre attend, puis vous pouvez me le demander à moi aussi. Si jamais vous voulez plus faire la médiation, s'il vous plaît, demandez-moi un caucus avant de mettre fin. Peut-être que je pourrais arranger les choses. Pour les règles de communication, je vais vous demander d'essayer de vous écouter sans vous interrompre, d'être respectueux. Des fois, on n'est pas d'accord. Vous ne serez pas d'accord. Il y en a un qui va dire quelque chose, l'autre va dire d'autres choses. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec votre façon de voir les choses. Probablement que ça va arriver. Mais je vous demanderai d'écouter sans interrompre. Tu sais, au moins d'écouter puis d'avoir l'oreille. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous allez avoir chacun votre temps pour dire ce que vous avez à dire. Ah, puis, l'important aussi, c'est la confidentialité. Donc, je vous rappelle que tout ce que va se dire ici est confidentiel. Donc, s'il n'y a pas d'entente, vous ne pourriez pas ramener ça ailleurs. Puis, je vous suggère de ne pas amener ça dans la famille, puis tout ça, que ce qu'on s'est dit ensemble, ça reste ensemble. OK? Et si jamais il y avait une entente, ce que je vous propose, c'est de rédiger un petit aide-mémoire juste pour dire, ben voici les ententes qu'on a prises. Parce que s'il y avait une entente, peut-être qu'il y aura des démarches à faire ou quoi que ce soit. Est-ce que vous avez des questions à ce moment-ci? Non? Vous pouvez garder toutes les deux vos micros ouverts, c'est pas un problème. Ça va être plus simple pour communiquer ensemble. Non, pas de C'est bon. question. Pas de Pas de question. questions. Simone, ça va? C'est beau. Parfait. Alors, donc, je vais arrêter ici l'enregistrement.